Deux choses à savoir avant d'acheter sa voiture pour la location de voitures en 2022. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous le savent. Le marché de voitures neuves et d'occasion a atteint des niveaux jamais vus auparavant. Les voitures se sont appréciées d'une manière fulgurante au cours de l'année dernière. Et en ce mois de mars 2022, il y a des gens comme moi qui attendent patiemment que le marché des voitures d'occasion revienne à des niveaux normaux. Malheureusement, le marché des voitures neuves ne reviendra pas à la normale. Du moins, pas avant un peu de temps. Donc, en attendant, il y a des choses importantes que vous devez savoir. Et c'est exactement ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de deux choses les plus importantes que vous devez absolument savoir, compte tenu de l'état actuel du marché de voitures neuves et d'occasion. Tout ce dont je vais vous parler dans cette vidéo vous aidera à mieux vous orienter sur le marché des voitures neuves et d'occasion. Et pour être honnête, tous ces conseils seront probablement applicables au moins jusqu'en 2023 ou 2024. Alors, commençons. Il y a une chose que j'aimerais que vous sachiez avant que nous n'entrions dans le vif du sujet. C'est le fait que le marché des voitures d'occasion commence à ralentir. J'ai regardé d'un œil focalisé sur le marché des voitures d'occasion au cours des 2 dernières années. Je sais de mon propre point de vue, de ce que je connais du marché automobile et de ce que j'ai vu au cours des 365 derniers jours, que le marché automobile ralentit. Je reviendrai en détail plus dans mes prochaines vidéos. Mais en attendant, abordons ces deux choses dont vous devez être conscient pour vous préparer à réussir l'achat d'une voiture dans l'état actuel du marché. Le premier point est de comprendre que toutes les voitures ne sont pas fabriquées de manière égale. Vous voyez, au cours de l'année dernière, nous avons vu de nombreuses vidéos et de nombreux articles expliquant que le marché de voitures d'occasion neuves avait atteint un niveau sans précédent. Le problème, c'est que oui, le marché automobile est fou et les prix des voitures sont extrêmement élevés. Mais toutes les voitures ne sont pas créées de manière égale. Ce que je veux dire par là, c'est que certaines voitures se sont appréciées à un rythme bien différent des autres. Par exemple, les pick-up et les cabriolets n'ont connu qu'une appréciation de 23% au cours de l'année dernière. J'ai bien dit 23% d'appréciation. Pour une voiture d'occasion, c'est époustouflant en soi. Mais si l'on compare ce taux à celui d'autres types de voitures au cours de l'année écoulée, il est en fait assez faible. Pour vous donner une comparaison, les fourgonnettes se sont appréciées de 57%. Cette année, les véhicules multisegments se sont appréciés de 35% et les SUV ou 4x4 de 32%. Tous les types de véhicules se sont donc appréciés exactement au même rythme. Mais ce phénomène n'est pas exclusif au type de véhicule. Il s'applique également aux marques et aux modèles, c'est-à-dire à certains types de voitures. Ce qui signifie que certains types de constructeurs se sont également appréciés des taux très différents. Par exemple, Volkswagen s'est apprécié de 45%. Cette année, Porsche s'est apprécié de 25%, Mazda de 18%, Ford de 35%. Pour le premier conseil, il s'agira ici de parler de véhicules de récupération. J'ai décidé qu'il était extrêmement important d'en parler. Étant donné que je possède une flotte de location de voitures en pleine expansion, je passe beaucoup de temps à chercher des voitures d'occasion en ligne. Par conséquent, je passe probablement 1 à 2 heures par jour à chercher des voitures d'occasion que je veux acheter. Et j'ai cette habitude de parler à des dizaines, voire des centaines de vendeurs de voitures d'occasion chaque semaine. Et vous serez surpris du nombre de vendeurs de voitures d'occasion qui essayent de convaincre un pauvre acheteur que l'achat d'une voiture de récupération sur ce marché est la même chose que l'achat d'un véhicule d'occasion sans titre. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas super familiers avec les voitures de récupération et pourquoi l'achat d'une voiture de récupération n'est pas une bonne idée, laissez-moi vous expliquer brièvement. Une voiture de récupération signifie essentiellement qu'à un moment donné, cette voiture a eu un grave accident. Je veux parler des VGE. Et dans le processus d'évaluation de cet accident, la compagnie d'assurance a estimé que le coût de réparation de cette voiture
serait supérieur à la valeur réelle de la voiture et même qu'il serait trop proche de la valeur réelle. Mais le problème, c'est que les gens rachètent souvent ces voitures à la compagnie d'assurance pour une fraction du coût de ce qu'elle vaudrait si elle n'avait pas été accidentée. Ils n'ont jamais été témoins ou à l'origine de l'accident et pourtant ils réparent ces voitures et les vendent comme si elles n'ont jamais eu d'accident. Traditionnellement, si vous cherchez une voiture sur Facebook, Marketplace, Le Bon Coin ou n'importe quel autre site de vente en détail, vous trouverez une voiture de récupération qui vaudra généralement 50% de la valeur de la même voiture sans titre. Ce qui signifie que la voiture pourrait avoir la même apparence, le même kilométrage et même le même caractéristique. Mais la voiture de récupération vaudra 50% de moins que la voiture sans titre, c'est-à-dire la voiture qui n'a jamais eu d'accident. Malheureusement, au cours de l'année dernière, les prix des voitures d'occasion sont montés en flèche, tout comme les prix des voitures de récupération. Et maintenant, si vous regardez en ligne, vous pouvez souvent trouver des voitures VGE pour le même prix que leurs homologues qui n'ont jamais eu d'accident. Le problème, c'est que si vous contactez le vendeur, ils essayeront de vous convaincre que l'achat d'une voiture qui a été réparée après avoir eu un VGE est la même valeur qu'une voiture qui n'a jamais eu d'accident. Ce qui est difficile à trouver de nos jours. Mais pour être honnête, c'est complètement faux. Ça ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Et je crains que les gens ne se laissent prendre à cette escroquerie. Je suis sûr que les prix des voitures neuves et d'occasion ont augmenté au cours de l'année dernière et que les voitures de récupération ont également augmenté. Mais ne tombez jamais dans le piège de la ruse selon laquelle les voitures de récupération valent d'une certaine manière le même montant qu'un véhicule qui n'a jamais eu d'accident. Car cela ne pourrait être plus éloigné que la vérité. Je crains que les gens se laissent prendre à cette escroquerie. Ils achètent une voiture accidentée au même prix qu'un véhicule qui n'a jamais fait d'accident. Ensuite, dans 1 an ou dans 2 ans, quand le marché de la voiture reviendra à la normale, ils vont absolument se retrouver sous l'eau avec ce véhicule parce qu'ils ont payé ce véhicule trop cher pour un véhicule accidenté qui a été VGE. Car la voiture VGE ne valait pas son prix. Maintenant, bien sûr, il y a beaucoup de raisons différentes pour lesquelles vous ne voudriez pas acheter une voiture de récupération. Dans mon cas, je cherche à acheter des voitures pour les louer sur les plateformes d'autopartage. Vous ne pouvez pas louer des voitures qui ont été accidentées et VGE si vous n'êtes pas sûr que les réparations ont été faites de manière conventionnelle. C'est donc une raison très claire pour laquelle je les évite. Mais en général, les voitures de récupération sont plus difficiles à assurer et présentent plus de problèmes que les véhicules qui n'ont jamais été accidentés. À mon avis, elles ne valent pas la peine qu'on s'en préoccupe. Je vous conseille donc d'éviter complètement les voitures qui ont subi un accident et qui ont été VGE. Mais surtout, ne tombez jamais dans le piège de la ruse qui consiste à dire que les voitures de récupération ont la même valeur que les voitures à titre propre sur le marché. Car ce n'est tout simplement pas le cas. Et lorsque le marché de voitures d'occasion reviendra à la normale, les évaluations de voitures de récupération retourneront également dans le sol, là où elles doivent être. Le deuxième conseil que j'ai pour vous est de savoir exactement ce que vous recherchez. Soyez patient et comprenez que vous devez peut-être attendre quelques jours, quelques semaines ou même parfois dans certains cas quelques mois pour faire une très belle affaire. Maintenant, quand il s'agit d'acheter une voiture d'occasion, j'ai l'impression qu'il y a 2 classes d'acheteurs, du moins les 2 classes d'acheteurs qui regardent ma vidéo. Il y a les gens qui veulent acheter des voitures pour agrandir leur flotte et développer leur entreprise de location de voitures. Ce sont les types d'acheteurs qui veulent vraiment acheter des voitures, indépendamment de la situation actuelle du marché en 2022. Nous avons la deuxième catégorie d'acheteurs qui regardent peut-être cette vidéo. Il s'agit des personnes qui veulent acheter une voiture pour leur usage personnel. Peut-être avez-vous besoin d'une voiture pour vous-même, pour la conduire au jour le jour. En réalité, les besoins de ces 2 groupes de personnes vont être très différents. Si vous achetez une voiture d'occasion pour votre usage personnel, ma recommandation serait d'attendre aussi longtemps que vous le pouvez. La réalité est qu'il y a beaucoup de facteurs qui influencent
le moment où le marché des voitures d'occasion va décliner. La pénurie de puces à la pénurie de main-d'œuvre, en passant par le coût des marchandises, l'offre et la demande, ainsi que les sentiments des acheteurs, sans oublier tous ces articles que nous lisons quotidiennement sur la crise de l'industrie automobile. Tous ces éléments affectent le marché des voitures d'occasion. Et au fur et à mesure que nous avançons, ces choses vont commencer à se dissiper de plus en plus. Et par conséquent, le marché de voitures d'occasion commencera à revenir à la normale. De nombreuses prédictions indiquent que le marché des voitures d'occasion commencera réellement à décliner au second semestre de cette année. Donc honnêtement, plus vous pouvez attendre, mieux c'est. Je pense qu'en attendant, effectuez vos recherches. Assurez-vous que vous savez exactement ce que vous voulez acheter. Et surtout, assurez-vous que vous savez quel est le bon prix à payer pour cette voiture. D'un autre côté, si vous êtes un hôte des plateformes ou un propriétaire de flotte comme moi et que vous n'avez pas envie d'attendre 6 mois pour acheter votre prochaine voiture, je vous recommande d'être patient et de vous assurer que vous trouvez la bonne affaire. Mais assurez-vous aussi de savoir exactement ce que vous achetez. Il y a encore de bonnes affaires en ligne. Sont-elles aussi bonnes qu'il y a 2 ou 3 ans? Bien sûr que non. Les voitures qui coûtaient 3 000 € l'année dernière, aujourd'hui en valent 4 000 €. Mais vous devez changer d'état d'esprit. Quand vous achetez des voitures aujourd'hui en mars 2022, parce que rien n'est aussi bon marché qu'avant. Mais quoi qu'il en soit, il y a toujours des offres, du moins par rapport au marché automobile actuel. Vous devez juste être patient. Vous devez vous assurer d'effectuer votre travail de manière à savoir exactement ce que vous achetez et à quel prix vous devez l'acheter. Assurez-vous de faire autant d'offres que vous le pouvez. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt dans cette vidéo, je passe une tonne de temps à regarder des voitures d'occasion en ligne et par conséquent, j'envoie probablement une douzaine ou 2 douzaines d'offres sur chaque voiture chaque jour. La grande majorité de ces offres disent non ou ignorent tout simplement ma demande. Mais il y a une petite fraction de vendeurs qui répondent réellement à mon offre absolue et acceptent mes offres, ce qui me permet d'acheter une voiture à très bon prix. Si vous voulez connaître mon secret pour pouvoir acheter mes véhicules à 40% en dessous du prix de marché, j'organise un challenge, le Crédit Car Cash de 5 jours, au cours duquel je vais vous apprendre à obtenir votre crédit, quels que soient vos antécédents bancaires. Comment transformer ce crédit en actif, c'est-à-dire en voiture qui vous génère du cash. Nous parlerons également d'achat et de vente de voitures, qui est une activité complémentaire, différente mais complémentaire à la location de voitures. Au cours de ce challenge, je vous livrerai avec plaisir tous mes astuces et mes secrets que je ne peux partager avec vous sur cette chaîne YouTube. Certaines failles du système que je ne peux pas vous livrer publiquement. On se retrouve donc dans le challenge Crédit Car Cash pour que je puisse vous donner ces pépites qui vous aideront, j'en suis sûr, car grâce à elles que je suis arrivé là où je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai mon agence de location, d'achat et de vente de véhicules. J'entrerai plus en profondeur des choses avec vous, afin que vous aussi, vous puissiez créer votre entreprise de location de voitures avec succès. Je vous montrerai comment quitter le salariat en utilisant l'effet de levier afin que, comme moi, vous puissiez générer plus de 100 000 € dès votre première année et 200 000 €, voire plus, les années suivantes. Si cela vous intéresse, inscrivez-vous gratuitement à la liste d'attente. Le nombre de places sera limité parce que nous ne dépasserons pas 47 personnes par vague. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié le contenu et qu'elle vous a communiqué des informations précieuses sur l'état actuel du marché des voitures d'occasion et sur la façon dont vous pouvez y naviguer le plus effectivement possible. J'ai une vidéo à venir la semaine prochaine où nous allons plonger dans le marché des voitures d'occasion et comment il a changé au cours de ces dernières années. Comme toujours, si vous avez apprécié cette vidéo, likez et abonnez-vous pour ne plus rater aucune autre de nos vidéos sur cette thématique. D'ici là, prenez soin de vous, vivez non survivre, soyons prospères.